Alors, l'approche de pair, c'est important pour des magasins, notamment pour les devantures. Il faut faire attention que les espaces soient corrects. Et quand on a un peu l'œil, ça se voit tout de suite. Quand on est graphiste, typographe, ça se voit tout de suite quand il y a un problème. Et quand on n'est pas typographe, quand on est monsieur ou madame tout le monde, on sent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais on ne sait pas nécessairement le formuler, le verbaliser, mais on sent que dans le nom, il y a un truc qui ne va pas. Je dis pas que celui-là, c'est le cas. Hein. Il a l'air correct, celui-là, plus ou moins. C'est pas parce que j'avais le pointeur sur lui pendant que je prononçais cette phrase que c'est nécessairement ça. Hein. Voilà. Ah oui, là, il y a un gros souci. Voilà, tous les magasins, c'est comme ça. Il y a un bon boulot qui est fait là-dessus. Alors anciennement, ce boulot qui est fait actuellement dans les logiciels se faisait par l'artiste peintre. Et donc ici, j'ai tapé dans Google, vous ne le faites pas, je l'ai tapé pour vous, Old Lettering. Lettering, c'est justement ce métier du lettrage au pinceau. Old Lettering Paintwork. Alors ça revient à la mode. Il y a des gens qui refont ça comme on faisait au 19e siècle, début 20e, des enseignes et des noms écrits au pinceau. Et donc forcément, l'artiste devait faire attention, quand il peignait une enseigne de magasin, à avoir les espaces entre les caractères d'office bons. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. Le lettering, alors là, je ne tombe pas vraiment sur des enseignes de magasins, mais il y a beaucoup de voitures en fait. Enfin, voilà, vous voyez, c'est le principe. Ah, voilà. C'est dans le genre lettering, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas... Si, c'est hand-painted, ils le disent. C'est tellement bien fait que je croyais que c'était du vinyle autocollant, mais en fait c'est hand-painted. C'est peint à la main. Voilà. Ah oui, cet effet-là, on verra comment le faire. De soulignement des courbes, c'est intéressant. Ça donne un effet graphique intéressant. C'est autre chose qui sera vu et c'est assez rapide à faire dans Illustrator. Quand on connaît l'astuce. Sinon, vous pouvez chercher longtemps comment le faire, mais il faut connaître l'astuce. Alors là, je vais dans Google taper Kerning Disasters. Voilà, Kerning Disasters. Et là, il y a quelques exemples qui vont vous faire comprendre à quel point c'est important que les espacements entre les caractères soient bons. Ici, vous avez un magasin qui s'appelle Click Lovers et ça devient Dick Lovers. Si vous savez ce que veut dire Dick en anglais. La souris dessinée à côté est pas mal aussi. Je dois dire qu'elle complète assez bien le portrait. Vous avez ici Megaflix qui devient Megafux. Ah ben oui. Massage Therapist qui devient Massage The Rapist. C'est du vrai ça, hein, c'est pas inventé. Hein. Ah ça c'est pas mal. Oh non, Multitonus. Oui mais c'est du vrai, c'est ça le problème. Hein. Ah voilà. Flick and Float qui devient Fuck and Float. Ah encore un fuck ici, c'est pour des enfants en plus. Bon, vous voyez, il y a plein de problèmes comme ça. Et... Ah oui, il y avait le Kids Exchange qui devient Kid Sex Change. Pas mal aussi, ça. Mais non, ça se voit tout de suite. Arrêtez de dire que je suis vicieux et mal tourné. Voilà. Donc, il y en a plein comme ça qui sont intéressants. Ce qui pointe vraiment la nécessité de faire attention à ça.